Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve Azot chaque matin dans ce La Réunion, en direct depuis le sud de La Réunion. M'y remercie Azot là, que les branchés bien connectés sur Télé Créole, sur le réseau social Facebook et un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube. J'espère que Azot là bien réveillé, a fait peur moi un petit peu, le projecteur là casse la figure. Donc j'espère que vous avez bien réveillé, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts pour attaquer cette belle journée ensoleillée à moitié sur La Réunion, d'après ce qui dit la météo. Alors nous va parler de l'actualité ici dans notre pays et nous va parler de la grève là du côté du Gol à Bois-Rouge, du Gol et de Bois-Rouge. Alors, il me disait à moi un bon bout de temps que bon, bah, il est un peu bizarre que maintenant il fait pas la grève du côté de l'usine là, puisque à chaque fois, chaque couple a toujours un petit souci entre l'usinier et les bonnes planteurs. Donc, voilà, maintenant ils bataillent un petit peu là. La grève là a commencé depuis lundi et ils attendent une réunion avec le bon chef là-bas, le bon chef usinier. Blocage de l'usine, hein, plusieurs dizaines de planteurs, les là sur place depuis lundi avec à l'appel de la CGTR, l'UNPA et des paysans ou des paysans solidaires les là aussi demandent une aide supplémentaire pour compenser le prix de la canne qui est particulièrement faible cette année en raison de la richesse qui est en baisse de 1,5 mois en moyenne par tonne. Le bon planteur dit vous avez point les moyens de rembourser la somme avancée que l'avance azote. Hein. Donc chaque campagne, il avance azote l'argent dans le but d'avoir une bonne récolte bien comme qu'il faut. Et donc là, l'industriel sucrier Tereos, il attend ni tarde pour répondre. Il n'y a pas l'exaf, il n'a pas de l'argent. Maintenant, il faut rembourser. Et donc les syndicats ils réclament une rencontre. En attendant, Zoti affirme, Zoti dit que le blocage va continuer. Si Zoti passe là-bas du côté du rond-point de Bel-Air, c'est une manifestation assez cool, hein. Il bouge pas chemin, là, il a les panneaux, là, il fait cette grève devant l'usine là-bas, donc, voilà, faut peut-être en parler un petit peu, hein, parce qu'il faut pas laisser aussi nous bonnes planteurs un peu dans le fait noir aussi, hein, donne un coup de main, essaye de voir un peu comment il peut faire, voilà. Nous va parler du pass sanitaire avec le préfet de la Réunion, Jacques Billon. Il confirme la réouverture des bars et des restaurants, mais aussi celle des salles de sport à compter d'aujourd'hui, mardi 10 août, hein, sur présentation du pass sanitaire. Les bons endroits là, il peut ouvrir jusqu'à 18h puisque le couvre-feu, c'est à partir de 18h. Et il faut vivre comme dans un rayon de 10 km pour profiter de ce établissements là. Et pour les ailleurs, là, c'est compliqué pour eux, hein, la pointe de la salle de sport dans les hauts, tout ça. Le préfet pas prévoir rien là-dedans, hein, donc voilà les affaires. Il confirme aussi légalement l'application du pass pour les entrées dans les établissements d'urgence, hein, l'hôpital, tout ça là. Hein. Et donc, il faut que si vous êtes sur l'hôpital là-bas, vous êtes malade, vous avez un pass sanitaire. Hein, donc, si vous n'êtes pas malade, allez pas là-bas pour dire de savoir camarade d'Allon ou sinon ça votre famille là-bas parce que va refouler les autres. Hein. Ça a été prévu dans la loi. Et puis justement le pass sanitaire ici la Réunion, les centres commerciaux, les grands centres là ici la Réunion, n'est pas concerné du tout. Hein. Donc après faut voir un petit peu comment ça calcule cette affaire. Hein. Donc on a 3 centres là-bas, il était un peu malade là-bas, le syndicat parti bataille là-bas, hein. Sacré-Cœur, du côté de Sainte-Marie là-bas, du côté de Sainte-Suzanne partout par là-bas. Bon, là, elle a dit écoute, là s'il fait toutes mes baisers, ne pris dans la Coljac. Donc voilà un peu le grand affaire. Et puis il n'est pas fini, hein. Donc risquable aussi. Il risquable de revenir sur cette décision parce que nous connaît, hein. Donc nous connaît comment il fonctionne le gouvernement. Hein. Un coup de dire les blancs, un coup de dire les noirs. Et au final, c'est toujours il gagne raison dans l'affaire. Hein. Nous, il y a aussi les suspensions de salaire que il parle là, et il y a des gens qui disent aux autres, Ibrahim Patel a parlé un peu là-dessus, hein, face au prud'homme, mais dit, les salariés, là, pour la chance, n'aura aucune chance, hein, donc si certains salariés, n'a jusqu'au 31 août pour faire vacciner azote, et donc si ça ne s'y fait pas,
les bonnes employeurs risquables de faire face, risquables de faire face à ce refus-là, et ben, il est risquable de faire des suspensions de salaire si le bon de moun là. Et puis, d'après la loi qui a été faite ce vendredi, qui a été votée, confirmée par le Conseil d'État, hein, donc faut faire très attention avec ça parce que bon bah le chef d'entreprise lui il reste de gagner sur ses doigts parce que s'il n'y a pas fait appliquer la loi et si lui le salarié il ça va devant les prud'hommes pour aller essayer de gagner raison face à l'employeur et donc ben il dit non l'employeur va toujours essayer de tenter devant les prud'hommes là-bas, les prud'hommes en règle générale va dire non parce que la loi elle est comme ça, elle est prévue comme ça, l'employeur il sera pas contre la loi lui, hein. Si ça contre la loi ben lui premier même il vient se rappeler sur son affaire. Donc voilà en gros pour machin ça c'est Ibrahim Patel il dit hein, que la loi qu'elle a été appliquée donc il faut suivre le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion et ben on a dit aussi que c'est pas par plaisir que le patron là va appliquer la loi mais par obligation hein. Donc si Zot en tant que patron Zot il fait pas Zot l'a bien vu dans les lois nous a parlé hier, on a parlé un petit peu de ça aussi hein. C'est quasiment près de 45 000 € d'amende hein, pour les patrons qui veulent pas justement licencier ou jouer pas le jeu du gouvernement. C'est une affaire à suivre. Hein. De toute façon, on aura encore des évolutions. La loi a fini votée pour le pass sanitaire, que nous veut pas, que nous grève pas. Quand la loi est passée devant le Conseil d'État, il veut dire vous peut faire la grève, vous peut casser, vous peut faire ce que vous veut. Il change plus la loi. La loi qui a été votée là-dessus. Hein. Et rappelle, comme il dit souvent la plupart du temps, le président de la République et son ministre, il propose des lois. Les voter dans un premier temps par le ban sénateur, les voter par les ban partis, l'Assemblée nationale. Mais après, on en a aussi ce fameux Conseil d'État qui est là. Il appelle les sages. Maintenant, c'est des sages. Donc, quand il arrive dans votre main là-bas, quand les définitifs, votre jugement, les définitifs, et il peut plus revenir sur la loi. Donc, je vais pas mettre une piqûre, mon tracas maillot. Nous va passer là avec du côté de pays la France là-bas et comme il dit Azot tous les lundis matins que l'alcool il fait des dégâts, il tue une moune, il fait des drames pas possibles. Donc là nous n'avons la preuve là à Béziers 2 réunionnaises mère de 6 marmailles là elle a été percutée par un chauffard, un alcoolique, hein, quelqu'un qui était sous sur la route. Et quand on a regardé les actualités, les informations dans la télé, le bouc ne connaît même pas s'il y avait battu tellement il était sous, il ne connaît même pas que lui l'avait battu dans de Moon. Et voilà, les 2 sœurs réunionnaises, les morts dans la nuit de samedi à dimanche. Hein, donc c'est en début de semaine-là, à Béziers. Un peu dommage, hein, comme il dit à chaque fois, c'est que le chauffard a été arrêté. Que ça il va gagner là-dessus. Hein, c'est 2 vies de personnes. Hein, donc c'est là où la justice devrait faire son rôle. Et après, on veut dire, m'a toujours dit, hein, donc si vous êtes boire, reste votre case, donne votre camarade pour conduire votre loto. Et quand vous ne pas boire pas. Hein, donc voilà, c'est assez compliqué la vie maintenant. Hein, pour une connerie pareille, les 2 personnes ils déçoivent la vie. Nous avons aussi un prêtre qui a été victime d'un assassinat hier matin, si je me trompe pas, dans l'ouest de la France, hein, qui a été annoncé sur Twitter par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui apporte son soutien à toutes les bonnes catholiques. Le bouc l'a présenté lui-même à la gendarmerie de Montagne-sur-Sèvre. Et apparemment, c'est le bouc que la mettre de feu là, apparemment, hein, c'est le prétendu, hein, dans la cathédrale de Nantes. Il fait un moment que nous n'avons pas entendu ça, hein, donc il y a des choses, des aberrations qui passent quand même dans ce pays. Il faut que la loi rouvre un peu les yeux là-dessus aussi. Hein. Après, faut pas dire faire des lois, causer, battre la langue simplement de devant un micro, devant l'Assemblée, tout ça. Là, hein, il faut mettre en place les machins et puis donner aux personnes qui occupent de ça les moyens pour pouvoir agir. Voilà donc ce que moi je voulais dire. C'est un truc que la choque à moi quand même, hein, donc pour se causer la réunion là. Alors nous avons aussi l'enquête les en cours là avec les 2 barnums de vaccination que madame met de feu dedans dimanche soir là.
les barnums, c'est pareil, c'est un petit KGB, on voit un peu devant les pharmaciens, un peu dans les, ils déplacent là, c'est des trucs qui fait peut-être 2 mètres sur 2 mètres sur 2 mètres, hein, les machins avec les gens qui font des vaccinations en dedans là. On a la mettre de fait là-dedans, dimanche soir, hein, la possession près du gymnase du Ménil. Alors, donc, il y a une plainte qui a été déposée à la gendarmerie, une enquête l'est en cours. C'est un acte d'incivilité. Hein. La commune il suspecte un acte d'incivilité, mais c'est un acte d'incivilité même. Hein. Donc, ils condamnent les affaires. Encore des gens qui n'aiment pas le vaccin, certainement, que la mettre de fait dedans. Ou peut-être quelqu'un a voulu mettre de fait aussi dedans. Nous avons aussi le brasier 2B à la barre, hein, du côté de l'Europe. Là-bas, les soldats de feu, ils continuent pour le 7e jour, vers la Turquie, partout par là-bas. Hein, 7e jour de combat, 8e jour même de combat, hein, contre le feu, hein, à 200 km à l'est d'Athènes. Hein. On a des villages du nord de l'île grecque qui étaient aussi assiégés par une flamme. Hein, la Turquie, la Grèce, toujours avec le réchauffement climatique, tout ça, nous voit que le feu il prend un peu partout. Il faut pas savoir pourquoi. Et puis nous on a aussi les sous-entendus là dans les journaux que nous en tant que par rapport à Erdogan, le président de la Turquie, fait un peu de bêtises là, dit un peu n'importe quoi sur le truc, et puis Moukat un peu son peuple. Par rapport à ça aussi, il dit dans certains foyers d'origine peut-être criminelle qu'il a été mis en place, hein, à la mettre de feu, hein, volontairement. Hein. Donc voilà, et puis on veut peut-être aussi à la Grèce et à Athènes et aussi à la Turquie aussi, hein, on ne sait jamais, hein, parce que ça c'est des pays que rappelle Azote au début même avant la crise de Covid, il y avait des gros difficultés, les banques qui fermaient, après ils ont gagné la monnaie avec l'Europe, après ils étaient plus trop entendus, ils voulaient plus trop run comme ils diraient, ils voulaient pas jouer le jeu de ce que la PMI Azote dans sorte Azote. Voilà, les banques t'es fermes, les gens l'argent tout ça t'es pu tirer non plus dessus sur le compte, hein, avait un blackout complet. Là. De l'autre côté là-bas, il y a 2 ans de ça, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Donc, le monde a un peu la mémoire, les quoi, tu oublies. Bon, nous n'oublie pas. Hein, donc, elle est toujours présent là-dedans. Nous va aller du côté du Covid-19, toujours avec la Martinique, la Guadeloupe, tout ça, de l'autre côté là-bas où ça, le virus il flambe un bon peu là-bas. 20 lits de réanimation supplémentaires d'ici la moitié du mois d'août, là, vers le 15, comme ça, module militaire de réanimation. Hein. Que ils s'en emmené là-bas encore. Hein. Donc, il y en a 10 lits au tout début qu'il a été mis en place. Ça rappelle Azote quand on a détecté tous les 3000 cas de Covid-19 de l'autre côté là-bas. A été évacué par Evassan là-bas du côté de Paris, et il y en a d'autres a resté sur place. Donc les 20 lits supplémentaires que ils s'en emmené là dans le courant de ce mois d'août là va renforcer les capacités du CHU de Fort-de-France dans l'accueil des citoyens le forme grave du Covid-19. Ça c'est le ministère qui ajoute ça, le ministère de la Santé. Ça. Ah, et puis nous, on a des choses que les insolites, hein, nous on a des gens qui font des faux passes sanitaires que le gouvernement a dit attention, pas engager ça l'enquête Azote avec des amendes. Donc nous a ça. Donc nous a les grèves que l'arrivée par rapport à ça. Le gouvernement il craint un peu justement ces histoires que les bonnes médecins et le système hospitalier là-bas il fabrique des faux passes, il fait des fausses déclarations à la sécurité sociale. C'est un affaire que il existe, va toujours exister, et il pense que là-bas il gênera pas Azote peut-être pour il gênera peut-être pas Azote pour faire des faux passes, hein, inquiète pas. De toute façon, à cause de ce qu'il dit dans le journal, nous lit ça dans le journal qu'il ne fera pas. Donc ça c'est, puis la nature humaine, il reste la nature humaine. Hein. Là, vous connaissez. Voilà. Déjà là, s'il vient sur ce thème de passe sanitaire, il voulait faire de la fraude. Donc le Covid-19, donc il y en a des gens sur Internet, il fait des annonces pour attraper volontairement le virus. Voilà, donc ils cherchent des clusters, c'est plutôt des jeunes, cherchent des clusters sur les réseaux sociaux, tout ça là, des clusters pour être volontairement contaminés par le Covid-19, hein, ça veut être contaminé, pour échapper justement au vaccin. Bien sûr, grâce à l'attestation de rémission valable 6 mois,
après être positif au virus. Un document, il fait preuve valable de passe sanitaire. Hein. C'est la fin de Covid-19. Bon, vous avez un document, il veut dire que vous avez quasiment, vous avez un peu immunisé. Donc, elle est pareil, hein, c'est pareil, le même titre de la vaccination ou le résultat de test négatif. Hein. C'est une démarche assez dangereuse. On a dit là-bas sur Internet, c'est des jeunes qui font ça. Ils ont envie de rendre un autre malade pour éviter justement ces bonnes injections de vaccins. Tu vois où ça va, les affaires, elle est assez grave quand même. Nous, si nous avons de petites manifestations dans le chemin contre le pass sanitaire, nous, là, les jeunes, quoi elle est en train de faire là, un peu là. Donc, après, s'il attrape à si la gagne guéri, tant mieux. Mais si pas gagne guéri, c'est autre choix. C'est là que se retrouve à pour de vrai en réanimation aussi. Hein. Voilà un petit peu les affaires. Et puis nous va aller du côté de Madagascar. Madagascar, la grande île, une île, il faut battre carré, aller voir là-bas. Dommage qu'on a Covid, hein, donc les gaillards aussi, on a des jolis paysages, belles choses. Et Madagascar, Rajoelina, il rappelle l'attentat que Manal a voulu faire contre lui là. Il avait les Français, étaient à l'école de Saint-Cyr, tout ça là-dedans, c'est des militaires de carrière, mais sauf que c'est de la foire et cette affaire. Peut-être des militaires, hein, mais ils ont mal fait les autres plans, donc il a raté le truc. Donc Rajoelina, il soupçonne la France d'être à la tête du projet d'attentat contre lui-même. Avec son intervention en public à la télévision dimanche soir, télévision malgache, là-bas, Andrei Rajoelina les revenus sur le projet présumé d'attentat contre lui là, et il a laissé entendre qu'une puissance étrangère était impliquée, dont la France. Voilà un peu, donc il faut bien réfléchir un petit peu là-dessus. Elle ne connaît pas si la France est impliquée ou pas impliquée là-dedans. Donc ces attentats, chacun y veut avoir le pouvoir là-dessus. Donc il faut faire très attention aux annonces de ça, parce que maintenant, comme dire, on l'annonce une affaire qui n'est pas bon. En tous les cas, toutes les films enregistrés là-bas, c'est contrôlé. Alors donc, certains ils pensent encore que le réchauffement climatique, ils parlent du réchauffement climatique, les résultats de l'évolution un petit peu de la planète par lui-même. Même là, il pense à ça aussi. Hein. Et puis nous avons aussi le président de la COP là, la COP 26, hein, c'est ça. Hein. Donc lui disait, quand lui parle du climat aussi. Hein. Donc lui parle de réchauffement climatique. Lui parle que tout le monde il devrait faire ici, il devrait faire ça. Lui donne que des ordres. Mais le problème, c'est que il a été épinglé là pas trop longtemps là avec de nombreux voyages en avion dans des pays où il n'y a pas de bas de carré, soi-disant, pour faire de la prévention. Même dans le cas du Covid-19, il a voyagé, mais il a fait à peu près 7 fois le tour de la Terre en avion, hein, si nous décomptons les voyages. Il monte à haut entre la réalité et le terrain. On a deux choses tout à fait différentes. Les bad-books qui disent à nous qu'il faut faire ça, mais les autres font le contraire. Après, voilà, donc il est le président de ça. Donc là, ça annonce. Lundi, à cause un peu là-dessus, il ne tardera pas, il s'en fait des annonces. Après, comment on veut que les gens y croient encore, ces bad-books-là? C'est des books qui font des annonces, mais en fin de compte, ils ne respectent pas le protocole que ils mettent en place. Maintenant, il faudrait voir aussi, hein. Donc, il faudrait voir comment il fait aussi. Hein. Puis nous, on a aussi les annonces politiques. Elle nous parle un petit peu dans tous les sens là, parce que les actualités l'arrivée au fur et à mesure, elle est rentrée dans la machine au fur et à mesure. Donc, on nous revient sur le pass sanitaire. Bien sûr qu'avec les salariés suspendus n'aura point le droit aux allocations au chômage. Ça, c'est Elisabeth Borne, ministre du Travail, que l'a annoncé ça. Donc, lui... veut récupérer un peu l'argent, peut-être il veut un peu plus l'argent pour son retraite aussi, on ne sait jamais, elle est un petit peu vieille quand même, donc elle va loin rentrer la retraite aussi. Hein. Là, ni salaire, ni allocation chômage, il précise le ministre du Travail. Et donc là, on a encore un gros problème aussi. À partir du 30 août, le personnel des établissements sera à fond la caisse en dedans. Donc bien réfléchir. Donc nous allons revenir dessus. On a encore quand même pas mal de choses à faire. Nous va aller aussi depuis que les États-Unis l'ont quitté l'Afghanistan, tout ça là. Donc Nena, c'est vraiment la catastrophe plus complète aussi, hein, avec les talibans que les en place là-bas, en train de faire la guerre, en train de faire de Mouni fuit un peu dans d'autres pays par rapport à la guerre. Et les talibans aussi, ils lancent aussi la bataille pour l'opium. Hein. Vous connaissez l'opium, la drogue, tout ça. C'est un des pays où l'opium, les rois. Donc, ils fait tout pour rempartir au plus vite de ces zones de production, hein, d'opium
en Afghanistan là-bas. Donc ça, c'est lui-même, hein, c'est la moitié de la production d'héroïne mondiale dans le monde. Alors l'opium, les en servi aussi en médecine aussi, hein, donc ça il faut faire machin. Mais les en servi en médecine, mais les gens ils servent ça pour faire de la drogue dure. On connaît, il faut faire de la coke, tout ça même affaires là. Hein. Pour faire des drogues dures pour pouvoir vendre et gagner de l'argent dedans. Alors, nous allons aller du côté des États-Unis avec un restaurant qui refuse de servir. On a vu ça dans le journal là-bas. Je ne sais pas si c'est un fake ou si machin, mais apparemment, aux États-Unis, nous peut attendre à nous à tout. Hein. Mais c'est pas un fake, je ne pense pas. Donc, les États-Unis, un restaurant qui refuse de servir les personnes vaccinées. C'est en Californie à Huntington Beach, hein, un restaurant italien, le Basilico Pasta. Bon, c'est pas un fake puisqu'il dit exactement le nom du restaurant. Alors voilà, il refuse toutes les personnes vaccinées contre le Covid pour lutter contre la trahison et la stupidité américaine. Donc voilà ce que Van a dit pour que ça ne s'active pas. Alors les gérants eux-mêmes, ils exigent une preuve de non-vaccination. Comment ça se exige ça? Je le boucle vacciné peut envoyer ça, il faut l'affaire. Hein. Donc ça c'est des fervents supporters de Donald Trump l'a toujours défié le gouvernement contre les bonnes mesures de confinement, premier confinement qu'il a eu en mars 2020. Où ça, le Basilico Pasta est resté quand même ouvert, contrairement aux autres restaurants. Et puis, nous l'en a aussi pour lutter contre la pédocriminalité. Apple, il prévoit de lancer discrètement, pouvoir d'analyser discrètement les photos des utilisateurs que vous observez sur Internet. Si dans la zone de bonne photo, Apple, il peut permettre à lui. Donc voilà, il analyse une bonne photo, tout ça là. Après, il dit à nous, c'est pour permettre à contribuer à la pédocriminalité. Alors, il dit la fin justifie les moyens. Donc là encore, il monte à nous par A et par B. Que tu peux analyser ou tes là toujours analyser au téléphone discrètement comme il dit, bien regarder ce que vous faites, tout ce que vous faites. Alors si on a une photo, je sais pas moi, on a un petit marmaille d'autres mains en train de tenir comme ça, je sais pas, on fait une photo, le marmaille il sort dans son bain, aïe appelle comme dire ça c'est une affaire pédocriminalité. Voilà jusqu'à où ça y machin et là normalement ça c'est encore atteinte atteinte à la vie privée des gens. Il y a des lois, des sociétés, il a été voté, les gens ils regardent sur Internet, déjà nous les criblés Internet, nous les aller sur Internet avec les chartes, il faut cliquer sur les liens pour dire oui, non. Moi, je n'ai pas contre de si gagne attraper ces bonnes pédophiles là, parce que ça n'est pas ça ici la Réunion. Vous connaissez ça, les cachettes, bon, on peut, vous connaissez des fois quand nous regarde dans le journal, nous regarde les faits divers, des trucs comme ça n'est pas comme ça. C'est pas avec un téléphone, va attraper les autres, faut attraper les autres sur le fait même. Après, il y a un peu de voisins, un peu de camarades, doit dénoncer ces mêmes affaires-là. Voilà un peu le truc comme ça. Là, c'est une autre affaire pour cachette encore. Donc, il dit, il faut mettre dans le téléphone. C'est le bouc et couillon de mettre le forme, les couillons de. Attention, pédophilie, c'est pas simplement bouc, hein, c'est forme aussi vers pédophilie, hein. Mais attention, hein. Les deux, on se demande comment il fait. Bon, mais la loi dit, bon, c'est pas moi qui dis, hein. Donc voilà, les deux, il faut attraper les deux personnes, hein. Donc, la pédocriminalité. Nous aurons l'occasion, si je devais causer un peu là-dessus, inquiète pas, envoyez un petit message un peu plus dessus. Hein. Donc, cybersécurité avec chez Apple, tout ça là, bon, on n'a pas passé inaperçu, tout le monde l'a dit, écoute, vous êtes en train de faire ça là, vous êtes en train d'espionner notre téléphone, déjà tout ce que nous fait espionner, et donc voilà. Après, conseil, ça rapporte à ça, nous connaît pas, hein. Donc, est-ce que ça signalé le gouvernement, que les déjà débordé, que les numéros de téléphone, qu'ils essayent, quand les gens, ils lancent un appel pour aider une personne qui est en difficulté, il y a des actes de pédophilie, qui l'a été fait sur des enfants ou des trucs comme ça, là, ils lancent à où l'administration est tellement lente, on a le temps de faire des autres bêtises, autres conneries avant qu'ils arrivent. Donc voilà encore, Apple et machin. Ça, c'est des choses il faut passer à l'action et non pas de dire nous va essayer de surveiller. Tu surveilles quoi? Tu surveilles, il n'y a pas surveiller. Hein. Passe à l'action directement, mettre les bonnes mounes en prison directement. Ce sera intéressant ce que midi. Nous va pas parler trop de ça ce matin. C'est des sujets que nous aurons bien sûr l'occasion de venir dessus. Hein. Donc c'est un sujet des attristants et des malheureux de voir des choses comme ça sur la terre à l'aube du 3e millénaire. Là. Devant encore ces choses-là, ces personnes-là, ils devraient case prison direct, même pas être jugés, m'y pense. Hein.
Nous va passer du côté de Saint-Denis avec le bus est gratuit pour les passagers de 6 à 20 ans. La ville de Saint-Denis annonce justement voilà donc la gratuité pour ça. Ça va faire ce renouvellement là-bas et après les très simples ce que Zoti fait Zoti ça va voir la commune là-bas. Nous va passer avec Cosmo de Moon, demande pas s'il vous plaît. Cosmo de Moon dit comme ça, Gramoun l'a dit, demande pas s'il vous plaît, fais ou travaille, fais ce que l'on a pour faire et après là bien voir les restes. Nous saluons Célestin de Saint-Denis qui vient nous juste pour dire que les hommes politiques, les femmes politiques, ils devraient rendre notre mandat et assis notre case, elle n'est jamais là pour la population. Continue à faire des réunions en Missouk avec aucun compte rendu pour la population. Bon, ça nous va voir ça un peu plus tard. Merci Célestin, c'est bien ça? Célestin de Saint-Denis va envoyer un petit message sur le téléphone. La météo avec la Réunion, les MAF le matin, la pluie par place et aussi l'après-midi, un temps d'hiver comme il dirait, dans les hauts plutôt dans la pluie. Il y a l'annonce à nous un peu de soleil, mais il avait la pluie quand même. Mayotte, un beau temps avec des nuages et puis nous on a aussi à l'île Maurice, on aura la pluie toute la journée. Voilà, ce que c'est la Réunion, là fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Tiens, bosser là, quoi. On y retrouve à demain matin, 6h.